Bonjour tout le monde. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser des joints au mortier. Alors tout d'abord, pourquoi des joints au mortier et j'ai pas utilisé des joints polymères sur ce type de dalle que vous allez voir bientôt. Tout simplement parce que le client ne voulait pas de ce type de joint, il préférait les joints au mortier. D'ailleurs, le mortier, ça reste le mortier. Alors, pour la composition de ce mortier, c'est super simple en fait. Il faut d'abord tamiser votre sable, à l'aide d'un tamis bien sûr. Puis ensuite, une fois votre sable tamisé, vous allez le mélanger au ciment. 2 unités de sable pour 1 unité de ciment. C'est-à-dire que, en gros, vous faites 2 seaux de sable et 1 seau de ciment. Et là, vous allez avoir une bonne pâte pour faire de très bons joints. Alors, bien entendu, vous mélangez ça à la bétonnière et vous faites bien malaxer pour obtenir un bon mortier bien souple, comme vous voyez sur la vidéo que je prends dans mon seau là. Vous voyez, c'est un bon mortier ça. Puis on va appliquer nos joints comme je fais là. Donc généralement on scotche autour des dalles pour pas en mettre partout. Mais là comme les dalles étaient bien humides, mon scotch ne tenait pas. Donc j'ai tout simplement plié 2 tôles. C'est des tôles thermolaquées qu'on utilise pour faire les habillages des planches de rive. Et du coup j'ai plié ça de façon à ne pas mettre de mortier partout sur les dalles. Ça allait super bien et j'ai gagné un temps fou. De plus que j'ai pas utilisé de scotch. J'ai pas usé de scotch pour faire mes joints. Donc vous voyez, on applique le joint. Je vais appliquer le joint sur toute la longueur des dalles. Comme ça, mon joint aura le temps de sécher. Parce qu'il faut savoir que au final, je vais encore passer un coup de pinceau dessus pour que mon joint soit propre. Parce que là, vous voyez, c'est pas tellement propre. On voit de chaque côté du joint, on voit la petite rainure de la tôle dedans, je sais pas si vous voyez. Et du coup, ça, faut pas qu'on le voie au final, faut que ça soit un joint propre. Donc, je vais bien veiller à ce que le soit. Donc, je continue, j'applique. Et ensuite, on va voir comment je passe le pinceau. Je prends bien le temps de remplir mes joints, comme vous voyez. Et à la fin, je passe un coup de truelle de façon à ce que mon joint soit bien égalisé partout de la même façon et qu'il n'y a pas de trou dans le joint, qui soit bien régulier, ça sera bien plus propre au final. Voilà, donc quand j'arrive au bout de ma ligne, je vais de l'autre côté de ma ligne et je commence à passer mon pinceau. Mon pinceau, faut pas qu'il soit trop humide et pas trop sec. En fait, faut bien doser le truc. Donc le mortier, il faut savoir qu'il faut le travailler juste au bon moment. 5 minutes de plus ou 5 minutes de point, ça va faire toute la différence. Faut que votre mortier soit à point. C'est comme une viande. Voilà, faut qu'il soit à point. Donc quand il est à point, vous passez juste un petit coup de pinceau dessus et là vous allez avoir un truc bien propre. Regardez, comme ça, vous passez votre pinceau. Là vous voyez, il est déjà un peu trop mouillé. J'aurais dû attendre un peu. Mais bon, vous savez comme c'est. Il faut que ça aille vite au chantier. Donc voilà, on passe bien le pinceau et après on nettoie de côté proprement. Vous voyez, on donne juste un coup de chaque côté. Et comme ça, on a un joint bien propre. Vous voyez? Et vous avez aussi remarqué que je fais tous les joints dans la largeur et pas dans la longueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on croise les joints, on va faire un massacre. Ça va pas être propre en fait. Ça sera bien plus propre comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Chacun ses petites astuces.
puis voilà, avec mon dosage, le joint ne fissure pas, c'est impeccable. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.